Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je profite de ce moment de détente, de relax. Je suis au parc de Imaguraya. Nous sommes le vendredi 17 avril 2020. L'ahbab, مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, Azoul, j'espère que vous allez bien. Donc mes amis, je profite de ce moment de détente en pleine nature. Vous entendez probablement le chant des oiseaux, c'est vraiment relax, c'est l'autre manière de se ressourcer, la meilleure de toute façon, n'est-ce pas? Donc les amis, voilà, je profite de ce moment, je disais, pour répondre à la question d'un ami, Younes plus précisément. En fait, pour la première fois, il ne s'agit ni d'une question de compta, ni de fiscalité, ni de droit. Eh bien, Younes demande conseil en fait, parce qu'il souhaite s'installer. Eh bien, il hésite probablement par rapport à la conjoncture, par rapport à certains facteurs, etc. Donc, on présente Younes. C'est un enseignant de comptabilité dans un établissement de formation professionnelle. Donc, jusque-là, il a travaillé pendant plusieurs années. Et il se trouve qu'il vient d'obtenir son agrément de comptable agréé et de commissaire aux comptes. Donc, il veut s'installer, mais voilà, il demande conseil. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il veut bien le faire? Parce qu'en fait, la volonté y est. Mais est-ce que cela suffit? Eh bien, mes amis, en fait, il est difficile de répondre à cette question, tout simplement parce qu'il s'agit d'abord d'une décision individuelle. Mais il est toujours bon, effectivement, de demander conseil, ne serait-ce que pour un petit peu s'inspirer de l'expérience des autres, etc. Mais croyez-moi, mes amis, chaque cas est un cas particulier. La meilleure décision, c'est celle que vous allez prendre vous-même, de par vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je vais essayer de vous donner un petit peu quelques pistes de réflexion, j'allais dire, pour prendre justement cette décision. C'est juste un aiguillage, d'accord? Ce n'est pas la décision, bien entendu, qui vous appartient en dernier recours. Donc voilà, mes amis, Younes particulièrement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Donc le premier facteur, c'est le plus important, c'est le facteur psychologique. Younes, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es motivé? Est-ce que tu t'inscris dans une perspective sur le long terme? 10 ans, c'est au moins du 5-10 ans. Est-ce que tu es d'accord? Donc, d'abord, la motivation, la volonté, et puis ce désir de réaliser un projet de vie finalement. J'imagine qu'après plusieurs années de fonction publique, d'exercice comme salarié dans la fonction publique, il n'est pas effectivement aisé de se détacher comme ça du jour au lendemain. Donc je pense à une formule d'Olivier Roland que je suis un petit peu parfois sur YouTube et qui dit que le salariat, c'est des pantoufles en béton. C'est ça, c'est des pantoufles parce qu'effectivement, ça vous donne un petit peu une sensation de confort, mais elles sont en béton parce que elles vous empêchent un petit peu d'avancer. Elles sont en béton, elles sont lourdes. Donc c'est un petit peu, j'imagine, vous êtes un petit peu dans ces conditions-là. Donc après le facteur psychologique, mes amis, et Younes en particulier, puisque je m'adresse à toi, il y a le facteur matériel, c'est-à-dire le moyen financier, notamment parce qu'il faut savoir qu'il faut mettre quand même une somme de côté pour pouvoir te lancer immédiatement. Minimum, c'est 1 mois de loyer si tu n'as pas de local à toi-même. Et puis, heureusement, pour les autres moyens, on n'en demande pas trop parce qu'il suffit d'avoir un bureau à soi, un micro-ordinateur, une connexion Internet, un logiciel pour la tenue de comptabilité. Voilà, ton entreprise démarre. OK? Mais il n'y a pas que cela. En fait, il n'y a pas que les moyens pour le démarrage, il faut aussi des moyens de subsistance, puisque en arrêtant ton emploi salarié, tu vas devoir faire face à des dépenses, du moins avant de constituer ton portefeuille clientèle sur une année, sur 2 années, etc. D'accord? Donc le facteur matériel. Et puis le troisième facteur, mes amis, on va dire, c'est la conjoncture. Ce n'est pas négligeable. Comme vous le savez, nous avons connu quand même une période de crise qui est vraiment antérieure à ce Covid-19. C'est terrible ce qu'on vit depuis quelques mois.
Donc, nous avons quand même connu une sorte de récession, donc un ralentissement de l'activité. Donc, et finalement, quand vous arriverez sur le marché, puisque c'est un marché, on va l'appeler marché, le marché de la tenue, le marché de l'audit, d'accord. Donc, il va falloir insérer également ce facteur qui n'est pas négligeable. Parfait. Donc maintenant, si vous voulez, on va essayer de faire le poids d'une part et d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, en s'inscrivant dans la démarche volonté, nous avons dit c'est un projet personnel. D'accord? À quel degré il vous tient à cœur? Depuis combien de temps vous réfléchissez à le réaliser, à le concrétiser effectivement. D'accord? Et puis, je ne sais pas, entre l'emploi salarié, je dirais, dans du coton, je dirais sécurisé, je dirais à la fonction publique, vous avez votre salaire qui tombe à la fin de chaque mois et puis peut-être une prime par-ci, par-là qui vient un petit peu orner, j'allais dire, améliorer l'ordinaire, comme on dit. Mais là, quand vous vous installerez à votre compte, je pourrais vous dire peut-être que vous multiplierez peut-être vos gains, vos revenus par 5, voire même par 10. Mais si la conjoncture tourne mal, vous pourrez, j'allais dire, abandonner, j'allais dire, perdre carrément le minimum vital qui était constitué auparavant par votre salaire. Donc c'est chaque décision, mes amis, et on finance notamment davantage. Il faut toujours se dire qu'il y a deux facteurs à prendre en question, à prendre en charge. Lesquels ces deux facteurs, mes amis? C'est le premier, c'est, j'allais dire, le facteur risque. Et le deuxième, c'est le facteur rentabilité. Donc voilà, mes amis, je vais profiter pour vous montrer. Peut-être vous voyez là, quelque part juste à côté de nous, un singe magot. Il va se déplacer. Voilà. Donc en pleine nature, le singe magot, qui est un petit peu l'icône de notre parc de Imaguraya. Il s'invite à nous. Peut-être bien qu'il va s'approcher. Donc on l'invite, pourquoi pas, le singe magot de Béjaïa. Donc voilà. Je continue donc, Younes. Donc nous avons dit, vous pouvez améliorer l'ordinaire comme vous pouvez perdre le minimum vital. À cet effet, qu'est-ce qui va se passer? Prendre la décision. N'oublions pas aussi que pas mal d'entreprises se sont constituées en temps de crise, n'est-ce pas mes amis? Ce n'est pas parce qu'il y a crise que vous allez ranger tous vos projets dans le placard, d'accord? Toutes les entreprises, notamment les grandes entreprises d'informatique, les startups, les entreprises innovantes se sont créées pendant la crise parce qu'il y a un besoin pressant auquel il faut répondre. Maintenant, côté matériel, bien entendu, tout dépend si vous vivez seul, si vous êtes marié. Si vous êtes marié, est-ce que votre conjoint travaille? Est-ce qu'elle est au foyer? Donc tout dépend du revenu. Est-ce que vous avez des enfants? Donc tous ces éléments sont à prendre en charge. Et puis maintenant, il faut aussi vous avertir que vous ne commencerez pas immédiatement avec un portefeuille client, n'est-ce pas? Parce il faut constituer cette clientèle sur, je dirais, minimum une année, 2 années, d'accord? C'est un travail intellectuel. Mes amis, dans les professions libérales, nous ne vendons pas des biens tangibles, mais nous vendons des prestations intellectuelles. Donc il faut se distinguer, il faut faire un travail sérieux qui va se démarquer par rapport à, j'allais dire, aux confrères, par rapport, enfin, on ne parlera pas de concurrence ni moins de compétitivité, mais il faut vraiment se distinguer. D'accord? Et puis, nous avons dit, troisième et dernier point, il faut également voir, bien entendu, la famille, comment est-ce que vous allez gérer tout cela pendant les premiers mois, pendant la première année. Et à cet effet, je vous demande carrément de prendre une feuille, n'est-ce pas, Younes? Je m'adresse plus précisément à toi. Prends une feuille, tu la partages en deux. Si tu veux, avantage, d'accord? Rentabilité et risque de l'autre. Avantage et inconvénient. Donc,
les opportunités qui s'offrent à toi si tu veux, et puis les risques, les embûches, les écueils que tu vas rencontrer. Et puis il faut aussi des parades là, au moment où ça ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire, comment. Donc il faut tracer complètement, carrément un plan, d'accord? Ça se joue au jour le jour, mais toujours faire un plan, c'est toujours une bonne chose. D'accord, Younes, d'accord les amis, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et aura plu également à nos amis et confrères. D'ici là, je vous souhaite une excellente après-midi. C'est le temps du confinement, mes amis. Je vais devoir partir, mais je vais vous montrer quand même, si vous voulez, l'endroit, n'est-ce pas? Voilà les singes magots que nous avons vus à l'instant. Ils sont quelque part, un peu partout, n'est-ce pas? Yimaguraya, tout à fait au sommet là-bas. D'accord? Donc voilà, c'est un petit parc pour enfants. Il y a des familles plus bas. D'accord? Donc je vous souhaite une excellente après-midi, mes amis. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Allez, au revoir.